Hello, hello les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer votre tirage pour les signes d'air. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies. Je sais que vous attendez ce tirage avec impatience. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder ce qui se passe pour les signes d'air. Acceptation. Acceptez chaque aspect de votre être, même les parties que vous considérez comme imparfaites. Vous trouverez la paix et la liberté. Donc il y a certaines personnes, pour les signes d'air, peut-être que vous avez certains complexes que vous considérez comme étant un problème. Ça vous rend imparfait ou imparfaite. Mais on vous dit que dès lors où vous allez vous accepter vos défauts, vous trouverez la paix et la liberté d'exister. Vive le célibat, donc ça me parle des signes d'air qui sont célibataires. Vous passez par une période de solitude qui va vous ouvrir un espace privilégié pour la réflexion, la connaissance de soi et des instants de bonheur inattendus. Donc une période de célibat, une période d'acceptation de soi, et une période d'adaptation. Vous allez vous adapter et laisser le temps agir pour vous. Vous allez laisser faire les choses. Vous allez accepter votre période de célibat et travailler sur vos imperfections pour essayer de trouver votre paix intérieure ainsi que votre liberté. De ce que je comprends, c'est que vous êtes amoureux de quelqu'un. Bébé, je t'aime. Union, un moment clé dans la relation où l'amour s'officialise dans une harmonie partagée. Donc je dirais que vous êtes célibataire mais que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Vous semblez être dingue de quelqu'un malgré votre célibat. Quelqu'un vous a volé votre cœur. On voit que vous essayez de vous organiser de façon différente ou de préparer une nouvelle formation ou un nouveau travail ou un nouvel aménagement en termes de temporalité pour votre vie, votre travail. En tout cas, on est en reprogrammation psychique, reprogrammation personnelle. On réorganise sa vie, on réorganise ses pensées, on s'adapte, on s'accepte malgré l'amour que vous semblez ressentir pour cette personne. Vous allez travailler sur votre potentiel. On vous dit que le potentiel est là. Maintenant, il y a des points qui sont à améliorer. Vous allez rebondir. On nous parle de savoir se distinguer ou améliorer à son avantage la situation. C'est une expansion universelle qui vous attend. Ouvrez-vous à l'expansion universelle de votre conscience. Vous découvrirez la vastitude de votre être cosmique. Donc il y a une connexion cosmique qui va s'opérer. Ça va vous permettre une expansion universelle. Vous allez rebondir. Il y a le développement de votre potentiel. On nous parle de surprise, surprise. En tout cas, dans cette relation ou dans cette connexion, cette personne que vous aimez, vous vous attendez au pire comme au meilleur. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous restez dans une ouverture d'esprit avec bienveillance, mais vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Est-ce que ça va être de la joie ou de la tristesse de la part de cette personne? Pour l'instant, on vous recommande de travailler sur votre lumière intérieure. Laissez briller la lumière de votre âme à travers toutes vos actions. Vous découvrirez la beauté et la pureté de votre être. Alignement. Il y a un nouvel alignement. Alignez-vous à votre véritable essence et votre mission d'âme. Vous trouverez la clé de votre plus grand potentiel. Vous cherchez votre mission d'âme, vous cherchez votre potentiel, vous êtes en plein alignement, vous allez rebondir, vous allez pouvoir vous adapter malgré que dans votre situation amoureuse, vous ne savez pas trop si c'est de la positivité ou de la négativité que vous allez vous prendre. En pleine lumière. Élevez-vous vers la pleine lumière. Vous découvrirez votre véritable nature divine et votre connexion avec l'univers. Donc il y a une connexion spirituelle, il y a un alignement spirituel, il y a un alignement des chakras. On vous dit que la personne qui a pris votre cœur vous joue la sérénade, il y a une énergie de séduction, les mythos dépeignent les mensonges, façonnent les fausses perceptions. Donc à mon avis, vous êtes dans une connexion où il y a beaucoup de mythos, il y a beaucoup de mensonges. On nous parle d'une énergie de séducteur ou de séductrice qui ment, qui façonne les fausses perceptions. Vous êtes dans une fausse perception. Attention à tout ce qui est illusoire, mes signes d'air. En tout cas, on nous parle de mensonges, de pipeaux, de mythos. C'est pour ça qu'au fond de vous, vous ne savez pas trop si cette union est possible ou pas, étant donné que vous savez que cette personne vous ment.
Vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ avec cette personne, un renouveau, des possibilités infinies, le début d'un parcours plein de promesses. Mais on vous dit que cette personne, elle est dans les mensonges. Qu'est-ce qui se passe pour ce mytho? Synergie, pas d'inquiétude, tout va pour le mieux. Ben, on vous dit que c'est quelqu'un qui va bien, qui va pour le mieux. Le bonhomme, une énergie masculine mêlant force et sensibilité, s'épanouit avec charisme et réalisme. Donc on a une énergie de macho, une énergie de matu vu, une énergie de bling bling, quelqu'un qui porte souvent des lunettes de soleil. En tout cas, une énergie masculine assez machiste, un mytho, quelqu'un qui vous ment. Attention, quelqu'un qui est très occupé par sa croissance financière, quelqu'un qui adore l'argent, le matériel, quelqu'un qui ne parle que de croissance, d'augmentation, de travail et de finances. La priorité de cette personne, c'est sa croissance, son augmentation de travail, son développement personnel. Cette personne, elle travaille à libérer sa lumière intérieure. On vous dit que cette personne est dans une forme de carré amoureux où les sentiments et les désirs se croisent, créant un réseau complexe mêlant relations multiples et quête de plaisir. Donc on vous dit que cette personne, elle est en quête de plaisir, elle a plusieurs personnes autour d'elle, je dirais 3 énergies tierces, vous et 2 autres énergies tierces. Donc vous êtes 4 dans cette relation pour cette énergie masculine, 3 énergies féminines autour de lui. Il y a vous, une autre et une autre. 3. Cette personne est un self-made man ou une self-made woman. C'est quelqu'un qui mène ses actions importantes seul. Cette personne, elle est en break, elle analyse, elle développe une stratégie sur son travail, son environnement, sa croissance, son développement personnel. Vous allez décider de trouver votre harmonie malgré ces sentiments, malgré cet amour qui vous draine. Vous allez trouver votre équilibre entre votre esprit, votre corps et votre âme. En harmonie, vous vivrez dans un état de grâce et de plénitude. Donc il y a un alignement des chakras. Il y a aussi le fait de quitter les illusions. J'espère que ce tirage vous aidera à sortir de l'illusion. Si le tirage vous correspond, naturellement. 007 au service de la curiosité. La curiosité, la jalousie, ainsi que les illusions et les réseaux sociaux affectent vos relations et votre bien-être. Alors il est possible que vous ayez développé une mauvaise habitude, vous surveillez cette personne, vous êtes 007 au service de la curiosité, il y a trop de curiosité de votre côté, trop de jalousie, attention aux illusions, attention aux pertes de temps liées aux réseaux sociaux qui affectent votre bien-être parce que cette personne, vous la surveillez, vous ne la quittez pas des yeux. Vous consultez aussi pour cette personne, SOS, éclairez-moi Madame Irma. Donc, vous consultez une Madame Irma. L'écoute et l'aide d'une personne qui a un don de clairvoyance sont des alliés indispensables pour comprendre et soutenir. Je dirais que vous consultez quelqu'un pour cette personne ou que vous allez consulter quelqu'un qui a un don, un véritable don de divination pour vous aider, pour vous éclairer. Mais vous êtes à fond sur l'espionnage énergétique, l'espionnage tout court. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Mais là, ça me parle de certaines personnes qui espionnent et qui font des bilans énergétiques, d'espionnage énergétique, mais aussi d'espionnage sur les réseaux sociaux pour savoir où en est ce bonhomme mytho. Pour vous, ça va trop vite, l'accélération des événements crée un climat d'urgence, vous êtes en survie, en urgence, vous êtes obligé de prendre des décisions rapides sans avoir le temps de réfléchir, on vous dit attention. Ce que vous souhaitez, c'est dialoguer avec cette personne, développer votre communication avec elle, mais aussi développer votre réseau de connaissances personnelles en pleine conscience, en pleine présence. Triangulaire ou trilogie, comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes autour de cette énergie masculine. En tout cas, merci pour votre présence, vos likes, votre amour, votre gentillesse à mon égard. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à nous rejoindre aussi sur Instagram pour encore plus de partage, de développement personnel, spirituel, etc. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Vous avez toutes les informations dans la colonne à propos. Allez, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les signes d'air? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Cavalier d'épée. Donc, vous êtes dans une énergie d'audace, de développement personnel. Vous voulez être audacieux et audacieuse. Vous voulez dégager de l'audace.
Mais vous n'arrivez pas à être en introspection apparemment. Votre introspection est bloquée. Vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à avancer. On dirait que vous êtes bloqué. Il y a un blocage. Vous n'arrivez ni à partir ni à avancer, malgré que vous êtes dans une envie d'être audacieux et audacieuse. Reine de Pentacle, vous essayez d'être audacieux et audacieuse, vous essayez de trouver votre stabilité, mais vous n'arrivez pas à sortir de l'introspection. La carte, elle est inversée. Vous avez du mal à trouver les réponses. Ou est-ce que vous avez du mal à faire face à la vérité? Vous n'arrivez pas à sortir du flou. Parce que justement, il y a des triangulaires. Et on dirait que vous refusez le fait d'accepter qu'il y a des triangulaires autour de cette personne. On vous dit que cette personne, elle a des triangulaires, comme je vous ai dit. Il y a 3 énergies féminines autour de cette personne. Et vous n'arrivez pas, vous êtes bloqué, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, ça vous bloque votre stabilité, vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que vous refusez de sortir de l'illusion apparemment et ça vous met dans le flou. Ce que vous voulez, c'est les célébrations, la collaboration avec cette personne. Mais malheureusement, vous êtes dans le froid, dans la solitude, dans l'insécurité, dans le manque. C'est quelqu'un qui vous laisse dans l'insécurité et dans le manque et dans le flou. Alors que cette personne, on vous dit, elle dégage du courage, de la force, elle progresse, elle est toujours en progression, elle n'est pas bloquée par vous, cette personne. Cette personne, elle progresse, elle avance, avec ou sans vous. Je suis désolée de vous le dire un petit peu comme ça peut être un petit peu, voilà, mais je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour vous dire ce qui se passe, pour vous aider à vous libérer s'il y a quelque chose d'illusoire qui vous fait du mal. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle avance, quel que soit X, elle avance, elle progresse. Elle se bat. Et vous, vous êtes pendu. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes bloqué, vous êtes pendu, vous êtes dans un lien sacrificiel. Vous n'arrivez pas à atteindre la stabilité ni émotionnelle ni financière. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, la Reine de Pentacle? Vous êtes en train de développer le sens de la résilience. Vous souhaitez vous battre. Reine d'épée en 2 de deck. Vous travaillez sur votre indépendance. Vous essayez de clôturer une boucle karmique. Vous allez décider de vous battre pour vous, pour manifester cette personne. Vous êtes en croisement de vie, en croisement de chemin. Vous voulez faire avancer un cycle, mais on vous dit que vous êtes bloqué dans un cycle karmique. Parce que avec cette personne, c'est une relation karmique. Cette personne, elle progresse vers quoi? On vous dit que cette personne, elle progresse vers quelqu'un d'autre. Cette personne, elle se dirige vers une impératrice. Et l'impératrice, ce n'est pas vous. Vous sortez là, vous êtes la Reine de Pentacle et vous êtes la Reine d'épée, signe d'air. Donc naturellement, c'est votre signe, la Reine d'épée. Vous travaillez sur votre autonomie, votre indépendance, vous développez une sorte de stratégie, vous souhaitez sortir du flou, vous souhaitez les collaborations mais aussi les célébrations. En même temps, vous vous sentez seul et vous êtes insécure. Il y a un blocage au niveau karmique, n'hésitez pas à vous faire un soin de déblocage karmique. Vous êtes pendu, vous êtes bloqué, vous n'arrivez ni à partir ni à faire quoi que ce soit. Vous faites du surplace, vous tournez en rond. On vous dit que cette personne, elle veut l'amélioration et la progression avec une autre énergie féminine. Il a son impératrice ou elle a sa personne, cette personne. Il y a une énergie tierce. Cette personne, elle est intéressée par une énergie tierce. Elle veut aller à la conquête d'une autre personne. Et ce n'est pas vous, l'impératrice. Cette impératrice, elle a de l'argent, elle est éveillée, elle est riche. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est dans le confort, dans la richesse et dans le matériel. Je dirais que cette personne cherche à avoir, c'est une personne qui est constamment en mouvement, constamment en amélioration de sa vie, constamment en train de courir après ses rêves, comme cette personne-là que vous désirez. C'est-à-dire que vous désirez quelqu'un, mais cette autre personne, elle désire quelqu'un d'autre. Ce bonhomme, il désire quelqu'un d'autre, cette personne qui ment, qui est en expansion universelle et personnelle. Un self-made man. Et vous alors? Vous allez vous battre de ce que je comprends? Vous allez essayer d'être gentil, d'être serviable, de vous battre, de vous montrer gentil, serviable, généreux ou généreuse avec ce cavalier d'épée. Mais on vous dit que ce cavalier d'épée ne vous apportera que des drames et que de l'insécurité et que de la déception. Attention.
Ouais. J'arrête pas de voir que cette énergie masculine, euh, elle veut construire quelque chose avec quelqu'un de riche, de plus riche que vous. Elle est intéressée par quelqu'un qui a plus d'argent que vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, Reine d'épée? Vous aussi, vous allez avoir une opportunité de croissance, une opportunité de développement personnel. Il y a une autre personne qui va rentrer dans vos énergies, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est dans vos énergies à vous aussi. Quelqu'un qui va vous offrir une opportunité. On me parle d'une opportunité professionnelle, d'une collaboration professionnelle, d'un nouveau cycle professionnel qui est à venir pour vous. Grâce à quelqu'un. Oui, quelqu'un qui est dans l'intelligence émotionnelle, un roi de coupe. Ce roi de coupe, ce n'est pas ce cavalier d'épée. On me parle d'un changement, d'un mouvement, d'une collaboration que vous allez avoir avec un roi de coupe, quelqu'un qui est dans le soutien, dans l'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui souhaite manifester ses visions professionnelles, quelqu'un avec qui vous allez collaborer et il y aura de l'argent à la clé. Qu'est-ce qui se passe entre ce cavalier d'épée et cette impératrice qui sont constamment dans le mouvement, dans le chariot? As d'épée. Il y a de nouvelles compréhensions. Cette énergie tierce, cette impératrice, elle-même, elle ne comprend pas grand-chose à la situation avec ce cavalier d'épée. C'est une impératrice qui est intelligente, qui est fertile, qui est jolie, qui dégage une sorte d'intelligence spirituelle. Mais elle a du mal à comprendre ce cavalier d'épée, elle est dans le flou. Mais il va y avoir des vérités qu'elle va avoir, cette impératrice. Elle va comprendre de nouvelles choses, l'énergie tierce. La justice. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la justice, dans la vérité, dans l'équité. Cette personne, cette énergie tierce, elle est charismatique, elle est pour la justice, elle est pour l'équité. Elle gère super bien ses polarités, entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Elle est toujours dans le vrai, cette énergie tierce. Et vous, expansion universelle, de l'argent, développement personnel, spirituel. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un changement, il y a un nouveau départ pour vous qui vous mène vers de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités, vers un changement, un nouveau départ, vers des réalisations, de la victoire, de l'argent qui rentre. Ben, vous avez des peurs, vous avez certaines peurs qu'il faut combattre. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce? Célébration, bah cette personne, elle va célébrer. L'énergie tierce, l'impératrice, elle va mettre en place quelque chose qui va lui faire du bien, qui va lui permettre de célébrer sa vie. Elle se sécurise, cette énergie tierce. Cette énergie tierce, elle travaille dans le monde. On me parle d'achèvement, de succès, de voyage et de déplacement, de célébration, de justice, d'abondance, d'argent. Cette énergie tierce, elle est dans la tempérance, dans le calme, dans la guérison. Trop de cartes. Alors, votre nouveau départ professionnel, on me parle d'un nouveau départ professionnel grâce à quelqu'un à qui vous allez plaire ou que vous plaisez déjà. Ou à qui vous plaisez déjà. Quelqu'un qui veut un nouveau cycle, ce roi de coupe, il veut un nouveau cycle, il veut du changement, il veut un nouveau départ, il veut équilibrer sa vie, il veut la victoire, les réalisations. Oui, vous, comme je vous ai dit, vous aussi, vous êtes en triangulaire. Hein, vous aussi, vous avez quelqu'un d'autre. Vous avez quelqu'un d'autre sous la main, de ce que je comprends, un roi de coupe, qui va vous proposer un nouveau départ, mais on dirait que vous travaillez avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Parce qu'on me parle quand même de victoire, de réalisation, d'opportunités professionnelles, quelqu'un qui est lié à vous par le travail, quelqu'un qui souhaite trouver son équilibre professionnel et financier. Il y a une énergie amoureuse autour de vous et vous allez vouloir prendre une décision qui vous mène vers la victoire. Oui, parce que pour l'instant, vous avez peur, vous êtes dans le chagrin à cause de ce cavalier d'épée. Le 2 de coupe, c'est cette impératrice qui va avoir le 2 de coupe. Comme je vous ai dit, il va y avoir une énergie tierce qui va avoir le 2 de coupe, c'est-à-dire la relation, les célébrations et la relation et la compréhension et la vérité. Désolée, I'm sorry for you guys. Mais vous aussi, vous allez rebondir. Vous allez rebondir vers quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous. 8 de Pentacle. Le diable.
Ben, on me parle d'une énergie tierce qui est belle, qui est sexy, qui est calme, qui est gentille, qui est douce et qui est en même temps peut-être une femme fatale, une énergie charismatique. J'ai quand même l'impératrice avec la reine de bâton, ce qui veut dire que cette énergie, cette femme, elle est charismatique, elle est riche, elle a de l'argent, elle est belle, elle est forte, elle est passionnante et passionnée, elle a beaucoup de qualités. Et vous, vous allez avoir une offre de satisfaction de couple, de satisfaction amoureuse avec quelqu'un d'autre, un roi de coupe. Mais vous, vous êtes amoureuse de ce magicien cavalier d'épée. Mais on vous dit que la personne dont vous êtes amoureuse est amoureuse de quelqu'un d'autre. Attendez, une carte. Qu'est-ce qui se passe pour ce magicien ce magicien, il a des habilités à manifester ce qu'il veut, il a de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, il souhaite la satisfaction, mais il est obsédé par la perfection et tout ce qui est parfait. Vous aurez une offre de la part de quelqu'un d'autre, un roi de coupe qui vous permettra de retomber sur vos pattes, malgré que je sais que ce que je dis ne vous fait pas plaisir, mais vous allez avoir de multiples nouveaux départs avec quelqu'un d'autre. Vous allez devoir récupérer, vous reposer de ce lien qui a été drainant pour vous. Mais en tout cas, l'autre personne, il y a plus d'amitié, de loyauté, de romance, de soutien. On vous dit que ce magicien est anxieux par rapport à quelque chose, par rapport à son passé. Très bien. Non, je vais vous rajouter quelques cartes et je clôture. En tout cas, il y a une transformation. On quitte les illusions, on quitte tout ce qui est illusoire. On travaille sur soi. Allez, je vais vous rajouter quelques cartes et je clôture. Est-ce que je mets l'énergie tierce avec vous ou pas? Allez, je vais la mettre, comme ça vous allez avoir plus d'informations. Allez, il y a la personne, vous et l'énergie tierce. Qu'est-ce qui se passe pour votre personne du coup? Angoissé, perturbé, les souris. C'est quelqu'un qui est perturbé, qui est angoissé, qui ne se sent pas bien, qui est perfectionniste, qui cherche le détail du détail. Et vous alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous n'avez pas les idées claires, vous êtes bloqué, pendu, dans votre tête ce n'est pas clair, vous n'arrivez pas à cheminer, vous n'arrivez pas à vous défaire de vos propres illusions. Tout est flou, rien n'est clair, on n'arrive pas à faire ce passage vers la clarté. Qu'est-ce qui se passe pour l'énergie tierce? L'énergie tierce, elle reste fidèle à ses valeurs, à son cheminement personnel. Il y a un lien d'amitié entre cette énergie tierce et cette personne. Mais chez votre personne, il y a beaucoup d'angoisse, de frustration intérieure. Ouais, votre problème, c'est cette énergie tierce. Cette énergie tierce, elle existe. Elle vous bloque. Et vous n'arrivez pas à avoir les idées claires. Vous êtes fatigué, perturbé. Cette personne, elle est angoissée. Cette énergie tierce, elle est à distance. Elle se met à distance elle-même. Elle se protège. Entre vous et cette personne, il y a toujours une dynamique angoissante, perturbante. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être un papa. Il y a un enfant dans l'histoire.
C'est quelqu'un d'intelligent, de malin, cette personne. Elle possède des connaissances rares. Vous, ce que vous souhaitez, c'est l'épanouissement, la joie, le bonheur avec cette personne. Cette énergie tierce, elle est dans des énergies hyper solaires. Elle fait confiance à son cheminement. Elle est dans la joie, le bien-être et la clarté. Elle n'est pas dans les illusions. Elle respecte ses valeurs. Elle est dans des valeurs sûres, on me dit. Elle a de l'argent. On n'arrête pas de me dire que cette énergie tierce, elle a de l'argent. Les poissons et le soleil. C'est-à-dire que cette personne, sa situation financière ira en s'améliorant. C'est une personne qui va s'enrichir, qui gagnera bien sa vie. Il y a une énergie de leader, de leadership chez cette énergie tierce. On me parle d'un leader ou quelqu'un qui est un leader, une femme ou un homme qui est un leader, l'énergie tierce. Parce que j'ai quand même le soleil, le chien et les poissons. Donc c'est du charisme, de leadership, de la clarté, de l'argent, des pentacles. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la clé de votre épanouissement. Cette énergie tierce, elle voyage beaucoup, elle cherche à trouver la sérénité, la paix intérieure, malgré qu'elle est un petit peu dans des énergies de flou, à cause de cette personne. Elle est chez elle, elle parle d'un investissement financier. Cette énergie tierce, elle pense à une somme d'argent, elle pense à un investissement immobilier qui lui permet de l'ancrage, de la stabilité et des voyages. Le soir, vous pensez à cette personne, vous êtes dans des énergies d'introspection, de déception, vous n'arrivez pas à vous libérer, parce que vous souhaitez trop être dans des énergies d'épanouissement avec cette personne. On vous dit que l'énergie tierce, elle chemine, elle voyage, elle travaille sur sa paix intérieure, elle souhaite investir dans un projet immobilier au soleil. On me parle d'un bien immobilier au soleil, là où il y a la mer, là où il y a les poissons. Cette énergie tierce, elle s'est séparée de quelqu'un. Elle s'est séparée d'un cavalier qui souhaite avoir une chance avec elle. Un ex veut revenir avec cette énergie tierce apparemment. Mais cette énergie tierce, elle pense à son investissement, à sa croissance financière et personnelle, à son ancrage. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui veut avoir une chance avec cette énergie tierce. En dehors de cette personne, il y a quelqu'un d'autre qui veut absolument une chance. Mais on me dit que cette énergie tierce, elle est focus sur l'argent, le développement personnel, sa croissance personnelle, ses voyages, ses déplacements, sa stabilité. Elle est en colère parfois, elle est perturbée et triste parce qu'elle a des obstacles à manifester ce qu'elle veut. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce? Je voudrais une carte. Mais comme je vous ai dit, elle parle avec quelqu'un, une énergie masculine, un homme, d'ancrage, de stabilité et d'investissement immobilier. Ouais, il y a des communications à venir entre elle et quelqu'un par rapport à un investissement solaire qui apportera de l'argent. Cette personne, l'énergie masculine, le bonhomme, il est malin, intelligent, il souhaite se sécuriser au niveau émotionnel, il souhaite transformer sa vie, il attend des documents officiels à signer. Vous avez des obstacles de quitter le blocage émotionnel, de quitter cette vision que vous avez, de quitter ce fantasme, de quitter cette illusion que vous avez avec cette personne. En tout cas, vous retombez toujours sur les obstacles et la déception, hein. Malheureusement, désolée, j'aurais aimé vous dire autre chose. Je ne sais pas à qui ce tirage parlera, mais en tout cas, cette personne, elle vous mettra toujours dans des énergies de déception et d'obstacles. Elle vise une autre personne, malheureusement. Oui, cette énergie tierce, elle a beaucoup de succès. Elle aussi, elle a 3 personnes qui la désirent. Cette personne, un autre gentleman et quelqu'un d'autre. 3 personnes veulent le succès avec cette énergie tierce. L'ancrage, la stabilité et les communications. Ouais, c'est quelqu'un. Cette énergie tierce, elle rencontre beaucoup de monde. Tout le monde veut communiquer avec elle. Tout le monde veut se rapprocher d'elle. On la voit très solaire, très abondante. Donc elle a beaucoup de succès, cette énergie tierce, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui la souhaitent et qui la désirent et qui la veulent.
Oui, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne savez pas. On vous dit que cette personne, elle vous cache beaucoup de choses. Entre autres, cette énergie tierce. Mais vous, elle vous apporte aussi toujours des énergies de déception, de nostalgie, de colère, de déprime. On vous dit que cette personne, elle ne vous apportera pas la chance, elle vous apportera les nuages, les problèmes, la déception, les larmes, la nostalgie, la colère et la frustration et les obstacles. Ouais, vous voulez absolument une chance d'engagement et d'ancrage et d'épanouissement. Mais on vous dit que la personne, elle vous apportera l'inverse. Ne lui faites surtout pas confiance. Ne vous lâchez pas au niveau émotionnel ou amoureux. Ou si c'est déjà le cas, travaillez sur vous. Il y a même des gens qui consultent sur cette énergie tierce. Il y a un cavalier qui consulte sur elle, sur sa chance, sur ses fréquentations. Ouais. Ouais, il y a un cavalier qui est en colère, qui consulte sur elle, qui surveille cette énergie tierce. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui la surveille. Il y a plusieurs énergies masculines autour d'elle qui ne sont pas contents parce qu'elle ne s'engage avec personne. Finalement, cette énergie tierce, elle met tout le monde dans des énergies de déception. Quelles que soient les nouvelles personnes qu'elle rencontre ou les personnes qu'elle attire, elle les rejette, la tour. Un peu comme cette personne, comme ce bonhomme. Il a beau avoir des énergies tierces autour de lui, il apporte toujours cette énergie de nuage. Il vous apportera toujours la déception, la déprime, l'angoisse et l'ennui, les obstacles. Et pour l'instant, on vous dit que cette personne, elle est célibataire, elle reste célibataire. Donc ne faites pas confiance à cette personne euh, parce que elle vise autre chose. Voilà, voilà pour les signes d'air. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour votre confiance, votre fidélité. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir.